Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo de présentation de Lightroom version 4. Aujourd'hui, je vais me concentrer tout particulièrement sur l'onglet bibliothèque afin de pouvoir vous permettre de vous y retrouver facilement. Pour faire simple, vous avez deux volets de présentation plus la partie centrale. Partie centrale, volet numéro 1, volet numéro 2. Quand vous êtes en train d'observer vos différentes images, sur la partie de gauche, vous avez l'onglet navigation qui vous permet en fait tout simplement de zoomer sur certaines zones, de choisir d'adapter l'image à votre écran ou bien de la remplir complètement. Donc ça c'est selon la qualité de votre prise de vue et de votre appareil photo. Et également de sélectionner en étant très pointilleux le type de zoom que vous souhaitez obtenir. Et grâce à ce volet de navigation, d'obtenir rapidement ce qui vous intéresse, c'est-à-dire le rendu de l'œil en l'occurrence. Et puis facilement, on retourne sur adapter pour reprendre une taille normale. Deuxième partie, c'est notre partie catalogue. C'est ici que vous allez pouvoir avoir un aperçu du contenu de votre ordinateur en termes de photos. Donc là, en l'occurrence, j'ai 36 524 photos. Vous pouvez avoir accès à ce qu'on appelle une galerie, une collection rapide. C'est tout simplement un certain nombre d'images que vous allez pointer en vous disant que il faut les mettre de côté, que vous en avez besoin rapidement. Donc ça, c'est une fonction très pratique. L'importation précédente, très pratique aussi parce que parfois on enregistre trop rapidement des images et on ne sait plus du tout où on les a rangées. Donc au moins ça vous permet de les retrouver facilement, sachant que par la suite vous pouvez les retrouver directement sur la partie importation précédente qui est juste en bas, qui vous donne le chemin d'accès pour accéder à ces différentes images. Vous avez aussi l'exportation précédente, c'est tout simplement les images que vous avez exportées pour la dernière fois. Les dossiers, c'est simplement une organisation un petit peu comme un explorateur de fichiers type Windows. Donc moi en l'occurrence j'ai essayé de faire des choses assez structurées, mais même en étant structuré on n'y arrive jamais réellement à 100%. Donc j'ai la partie en cours, les photos que j'ai fait avec mon homologue le dimanche, les photos que j'ai publiées sur Photovision, les portraits que j'ai réalisés, les projets pro, les PSD parce que vu que c'est un logiciel Adobe, toutes les images que vous auriez pu travailler avec Photoshop sont récupérables, donc moi je les extrais de cette manière-là, mes soirées techno, et puis tout ce que j'ai décidé d'exporter, sachant que j'ai mis un petit Z devant, c'est tout simplement pour que ça soit en bas de ma liste, vu qu'elle est dans l'ordre alphabétique. Sachant qu'on peut ajouter des dossiers manuellement, compléter, là-dessus c'est vraiment, ça se passe comme un explorateur de fichiers, c'est extrêmement simple et ludique à utiliser. La partie collection, là c'est quelque chose qui est très intéressant parce que c'est la collection dynamique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais attribuer un certain nombre de mots-clés. Donc ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais en tout cas, j'attribue les mots-clés à certaines images, de telle sorte que par la suite, juste en sélectionnant typiquement Lucas, je vais tomber sur toutes les photos que j'ai faites de Lucas, parce que j'ai mis son nom comme étant un mot-clé. Donc c'est vraiment pertinent, c'est rapide, c'est efficace. Même chose, ça peut vous rendre de fiers services quand vous faites différents répertoires et que la même personne apparaît à plusieurs reprises. Ça permet vraiment de synthétiser l'ensemble des images et ça c'est vraiment un plus. Pour finir, vous avez une partie qui s'appelle service de publication qui vous permet entre autres selon les éléments que vous allez choisir, d'exporter vos photos directement sur Flickr, sur Facebook, sur votre disque dur. Bon, le thème publication ici serait mal choisi, mais c'est tout à fait possible. Et vous pouvez aussi les exporter vers d'autres plateformes de photos. Pour continuer ma petite présentation, au niveau des images que vous voyez apparaître sur l'écran, vous pouvez bien sûr agrandir ou diminuer les vignettes ou les miniatures. Ça c'est au choix. Après ça dépend de la densité de votre écran. Vous pouvez également afficher les images une par une et les faire défiler tout simplement en utilisant les flèches de droite et de gauche, sachant que dans la partie basse, vous avez en fait une pellicule qui vous permet de les sélectionner là aussi. Vous pouvez utiliser les flèches, ça va tout aussi vite et c'est tout aussi efficace. Vous avez aussi la partie XY qui est en fait une sorte de avant-après. En fait, vous sélectionnez d'ailleurs ce que vous souhaitez voir. Typiquement, soit vous faites une comparaison d'une image par rapport à une autre que vous avez effectuée, soit vous prenez votre image de départ et votre image d'arrivée pour voir le chemin que vous avez accompli en faisant vos modifications photo. Vous avez pour finir, j'ai oublié la partie là, ici c'est un mode de sélection. En fait, vous sélectionnez le nombre d'images que vous voulez les voir apparaître et ça vous permet d'avoir un œil plus précis.
Typiquement, quand vous utilisez Lightroom, vous pouvez utiliser des codes couleurs pour certaines images. Et en l'occurrence, quand vous avez un certain nombre de photos, ici 54, ou que vous en avez retenu quelques-unes qui ont attiré votre attention, chez moi elles sont définies par un libellé vert, et ben, au lieu d'avoir mes 54 images qui vont apparaître, je vais simplement sélectionner les photos avec un libellé vert, et ensuite les prendre tout en photo. Hop, hop, et voilà, là j'ai l'ensemble de mes photos avec le libellé vert. Donc au lieu de chercher dans 54 photos différentes, j'ai plus qu'à chercher dans 17 photos. C'est les photos qu'il me fallait. Pour continuer encore, je vais vous présenter la dernière partie qui est le volet de droite, qui est en fait un volet qui vous permet simplement de faire des réglages très rapides ou d'avoir une visualisation très rapide. En l'occurrence l'histogramme qui me permet d'avoir une visualisation relativement rapide de la manière dont la couleur se répand dans mon image. Ici l'image est en noir et blanc donc peut-être mal choisie, je vais prendre une image en couleur pour avoir déjà plus de précision. Donc on voit directement la représentation des différentes couleurs de mon image, je vois la sensibilité ISO, l'objectif utilisé, l'ouverture, la vitesse. J'ai accès à un développement rapide, contrairement au développement complet. Développement rapide, c'est vraiment je choisis un effet Lightroom prédéfini, je l'applique directement. C'est une fonction que j'utilise pas beaucoup parce que je préfère vraiment le faire en développement complet puis avoir un visu de ce qui va se passer. Par contre, pour faire des choses très simples et d'appoint, l'exposition, je vais pouvoir l'augmenter d'un diaphragme, de deux diaphragmes, de trois diaphragmes et éclaircir mon image au fur et à mesure. Même chose pour la clarté. Donc, je vais juste corriger les différents réglages que je viens d'effectuer. Voilà, mon image est revenue à l'origine. Vous pouvez inclure différents mots-clés. Donc en l'occurrence, là, je vais inclure le mot-clé photovision.fr, ce qui fait que lorsque les images vont être téléchargées et importées sur un ordinateur, dans la description même de l'image, mon nom apparaîtra. Donc ça peut être très pratique en complément d'un filigrane pour pouvoir indiquer la source de l'image et puis pouvoir dire voilà c'est vous qui avez fait l'image, hein, que ce ne soit pas quelqu'un d'autre qui s'attribue ces droits-là, même si c'est quelque chose qui pour le coup peut être légèrement modifié par la suite. J'ai aussi accès à une liste de mots-clés qui en fait sont là aussi sont pratiques quand on les utilise vraiment à 100%. Typiquement en concert, je sais que j'ai utilisé le mot-clé 102 fois dans l'ensemble de mes images, et par la suite, je peux les retrouver tout simplement en tapant le mot-clé, et ça, je vous montrerai ça un petit peu plus tard. Ensuite, les métadonnées, c'est vraiment les informations qui ont été prises au niveau de votre appareil photo. Donc ça, c'est ce qui a été incorporé par votre appareil photo dans le fichier. Donc on reprend les dimensions, la vitesse, la sensibilité ISO, l'appareil photo, le flash ou pas. Le libellé vert, ça c'est un élément que moi j'ai rajouté en sélectionnant mes images, ma notation, le nom du créateur que j'ai inclus directement dans l'appareil photo, ainsi que mon adresse email. Voilà, bon, on a à peu près tout dit sur cette partie-ci. Et ici, dernière chose, la partie commentaires, qui elle peut servir quand vous prenez, typiquement quand vous mettez vos photos sur Flickr ou sur Facebook, vous pouvez avoir les aperçus, ou du moins les commentaires des différentes personnes qui auraient voté pour votre image, qui peuvent apparaître. Alors c'est une fonction qui est certainement très pratique, mais moi qui utilise Facebook en particulier et qui a un certain nombre de commentaires, eh ben, j'ai jamais vu que ça avait fonctionné aucunement. Donc là, je reste assez sceptique. Je demande à voir, peut-être que ça marchera mieux un jour. Voilà, écoutez, c'était ma première présentation de l'onglet bibliothèque. Pour la prochaine vidéo, ce sera une présentation de l'onglet développement. J'espère que j'ai été complet. N'hésitez pas à me laisser des petits messages et s'il faut, je recommencerai cette vidéo en incluant vos commentaires. A très bientôt. Au revoir.